Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un compte Gmail ou bien un compte Google, tout simplement. Donc, après cette vidéo, nous allons voir comment évoluer avec le compte Gmail pour faire beaucoup d'autres choses. Donc, la première des choses que vous devez faire pour créer votre compte Gmail, c'est d'abord d'ouvrir votre navigateur. Comme à l'écran, vous voyez, j'ai ouvert mon navigateur. Donc, quand j'ouvre mon navigateur de cette façon, j'ouvre le site web Google ou alors j'ouvre Google, tout simplement. Et lorsque Google est ouvert et que vous avez cette page-ci, vous venez ici sur Gmail. Comme si vous voulez vous connecter, mais là, on va vous dire que vous n'avez pas encore de compte. Et là, vous allez créer votre compte Google. Donc, ce que je vais faire ici, c'est cliquer tout simplement ici sur créer mon compte Google. Donc, si vous êtes une entreprise, vous pouvez créer un compte entreprise. Et les comptes d'entreprise, généralement, ce sont les emails du genre contact@griotis.com, contact@mtn.com, contact@ le nom de votre entreprise.com. Donc, c'est également possible de le faire avec Gmail. Et quand vous passez par Gmail, vous allez payer. Ça va coûter dans les 10 dollars, 12, 15, 20 dollars. Tout dépendra du package que vous allez choisir. Maintenant, quand vous êtes un particulier, bien entendu, vous créez une adresse email gratuite comme celle que tout le monde utilise. Donc, moi, je vais cliquer ici pour usage personnel. Et quand je clique dessus, on va maintenant me demander, bien entendu, quel est mon prénom, quel est mon nom, ma date de naissance, la ville dans laquelle j'habite, etc., etc. Donc là, je vais mettre mon prénom, je vais dire Aurel. Je m'appelle Aurel, je vais mettre mon nom ici, il est facultatif, je vais mettre Simon. Il n'y a pas de problème, je valide. Maintenant, on va demander ma date de naissance. Donc, je vais flouter cette partie-ci. Donc, je suis né, voilà. Hop. Et de quel genre je suis? Je suis bien entendu un homme. Je mets homme et je valide ici. Vous allez voir ici pourquoi nous demandons la date de naissance et le genre. Vous ne savez peut-être pas, mais Google est une plateforme qui vend de la publicité. Donc, généralement, quand on vous offre les adresses Gmail gratuites et beaucoup d'autres choses, ça va permettre à Google plus tard de cibler des personnes en connaissant quel est leur sexe, quelle est leur tranche d'âge, quelle est. Donc, il faut ces données, c'est de la data. Il faut ces données pour permettre à Google plus tard de pouvoir gagner aussi de l'argent. Mais rassurez-vous, ce sera toujours gratuit pour vous à cette étape. Donc, j'ai mis que je suis un homme, je valide. Après ça, maintenant, ils vont me faire des propositions d'adresse email, comme vous pouvez le constater ici. aurelsimo1@gmail, aurelsimo173@gmail.com, où ils vont me demander de créer moi-même. Donc, je peux dire, par exemple, Aurel Simo tout court. Mais est-ce que ça existe? Il peut déjà avoir quelqu'un, peut-être au Gabon, en Côte d'Ivoire, ou je sais pas, en Europe, en France, qui s'appelle Aurel Simo, comme Marc Aurel, etc. Donc, si la personne a déjà l'adresse là, vous ne pouvez pas créer la même chose. Donc, si je laisse ça, on va me dire peut-être que ça n'existe pas. aurelsimo@gmail, je valide d'abord pour voir. On me dit non, c'est déjà utilisé. Simon Aurel également, c'est déjà utilisé parce que c'est mon adresse officielle. Donc, je vais par exemple prendre... je vais prendre peut-être Aurel Simo 1. Voilà. Et je valide sur créer mon adresse. Ici, on va maintenant me demander un mot de passe. Et ici, rassurez-vous d'avoir un mot de passe un peu difficile à retenir parce que sinon, vous ne serez pas à l'abri des piratages. Très rapidement, les personnes pourront détecter quel est votre mot de passe et pirater vos comptes. Donc ici, généralement, moi, je mets des mots de passe un peu difficiles à détecter. Donc là, je vais mettre un mot de passe très simple parce que c'est pour la formation. Je vais mettre Aurel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je remets la même chose ici en dessous. Aurel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que c'est bon, j'affiche. Aurel, bon, ici, il y a la majuscule. Ok, je mets aussi ici la majuscule. Il est important de varier majuscule, minuscule, chiffre, lettre, point d'interrogation, etc. C'est des choses comme ça qui rendent votre mot de passe solide et incraquable, si on peut dire ainsi. Et quand j'ai fait tout ça, je valide maintenant. Et on va me demander, je pense, mon numéro de téléphone ensuite. Voilà, l'adresse de récupération. Très important à cette étape. Qu'est-ce que c'est l'adresse de récupération?
L'adresse de récupération veut dire que au cas où vous oubliez votre adresse email, ils vont envoyer les instructions à cette adresse de récupération pour vous permettre de restaurer votre adresse email. Et si vous avez oublié votre adresse de récupération, alors ce sera difficile pour vous de retrouver votre adresse email. Je vois souvent des personnes qui créent des adresses email aujourd'hui. Quand ils oublient le mot de passe, ils créent une deuxième. Et il y en a qui ont déjà déposé des offres d'emploi dans des entreprises. Et quand vous oubliez, vous créez une deuxième. Parfois, on vous répond de l'autre côté, mais vous avez perdu l'accès au compte. C'est très important de comprendre ce que c'est l'adresse de récupération. Et au passage, je vais vous recommander de ne jamais trop changer d'adresse email. Moi, j'ai une adresse email depuis 2010. Donc, ça fait aujourd'hui un peu plus de 15 ans. C'est l'unique adresse email que j'utilise. Et je vous recommanderais, je vous demande de faire de même. L'adresse de récupération, je vais mettre ma vraie adresse ici. simonaurel@gmail.com. Donc, si jamais j'oublie le mot de passe de l'adresse que je viens de créer, ils vont me dire, ils vont m'envoyer à cette adresse email-ci sans même me demander. Et quand je vais recevoir ça ici, je vais valider pour récupérer mon compte. Mais si j'ai oublié aussi le mot de passe de cette adresse de récupération, ça va être dangereux. Donc, il est recommandé ici de mettre une adresse email sûre, dont vous n'oublierez jamais les informations. J'ai mis ceci et je valide. Examiner les informations, voilà, c'est bon. Aurel Simon, c'est Aurel Simon 1. Je dis suivant maintenant. Maintenant, ici, il me parle des conditions d'utilisation de la plateforme Google. En fait, ici, c'est une façon de nous dire on a droit à quoi, on n'a pas droit à quoi, vu que c'est gratuit. On ne peut pas abuser d'utilisation, si bien que leur serveur chauffe parce qu'ils nous offrent du gratuit. Il faut qu'on utilise à bon escient pour permettre à tout le monde de profiter à fond de la plateforme. Donc, il est recommandé de lire ceci. C'est vrai que beaucoup de gens ne lisent pas, mais il est fortement recommandé de le lire. Et quand on a tout lu, on valide ici, on accepte les conditions d'utilisation de la plateforme. Et je pense qu'on aura notre adresse Gmail qui va s'ouvrir directement. Voilà, on a accès à notre Gmail, il est ouvert, c'est tout, nous avons notre adresse Gmail. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez utiliser votre adresse email, envoyer des courriers électroniques ou envoyer des emails, recevoir des emails, envoyer des pièces jointes, à savoir des documents PDF, etc., etc. Je profite pour vous montrer très rapidement comment le faire. Donc, voilà mon adresse Gmail qui vient d'être créée. Donc, je peux rédiger un message. Je viens ici sur Compose. Il est en anglais, mon compte. Donc, je peux venir dans les paramètres ici. Je vais changer la langue. Bon, c'est pas là qu'on change la langue. Je vais regarder ailleurs. Je clique ici. Account, manage your Google account. OK? Gérer mon compte Google. Donc, ici, je vais choisir la langue. Ça doit être quelque part là. Personal information. Voilà mes informations. OK. Language. OK. Langue préférée. Add another language. Je vais mettre ici français. OK. Ça a détecté. Donc, ma langue officielle désormais, ce sera le français. Choose an option. Français, Cameroun, Algérie, Belgique, Comores, français, France. Voilà. Et c'est bon. Et je mets ça en langue préférée. Et je peux revenir maintenant dans mon compte Gmail ici. Ici, j'actualise tout simplement la page. Je rafraîchis la page. Je vais voir que ma page, bon, elle est toujours en français, mais ça va arriver en anglais. Elle est toujours en anglais, ça va arriver en français. Maintenant, ici, je peux rédiger un email. Je clique ici sur rédiger un email. Tout, ça veut rédiger à qui. Ici, on met l'adresse email du destinataire. Subject, ici, c'est l'objet. Demande d'emploi, demande de rendez-vous, réunion de travail. Et ici, à l'intérieur, maintenant, c'est là que vous écrivez bonjour, monsieur. Vous voyez, on commence toujours une phrase par une lettre majuscule, etc. Bonjour, monsieur. Et vous allez à la ligne. Je vous écris au sujet de, par exemple, et à la fin, vous mettez une formule de politesse. Maintenant, si vous souhaitez ajouter votre CV, le CV ne se colle pas ici, on ne copie pas, on colle. Le CV, vous venez ici, vous cliquez.
et ça ouvre votre ordinateur et vous allez dans vos documents. C'est quand vous retrouvez votre CV par exemple, comme ceci, quelque part. Vous cliquez et vous le chargez et votre CV va être joint. Donc quand on parle de pièces jointes, de joindre le CV, lettre de motivation, etc. C'est grâce à ce trombone-ci que vous allez le faire. Et quand vous avez fait ça, vous cliquez juste ici pour envoyer. Si il est minuit, il n'est pas recommandé de postuler à une campagne, à une offre d'emploi à minuit. S'il est minuit et vous souhaitez que votre demande arrive le lendemain à 9 heures, alors vous venez ici, vous cliquez sur Schedule Send. Ça veut dire programmer l'envoi. Et quand vous cliquez dessus, vous allez spécifier. On dit spécifier ici. Je vais mettre par exemple là. Voilà. Et je dis ici programmer l'envoi. Et ça me demande envoyer demain à quelle heure? Ou après-demain, ou lundi à quelle heure? Ou ici, je peux personnaliser totalement le jour et la date. Et mon email va arriver chez la personne ce jour-là et à cette heure exacte. Voilà un peu ce que vous pouvez faire. Si vous avez des questions sur l'utilisation de Gmail, si vous avez souvent été bloqué, vous ne savez pas comment faire un ensemble de choses, n'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires et c'est toujours avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On va voir comment faire de très belles choses encore.